afin de l'aider à surveiller la marche et la bonne marche de cette église. Ils n'en sont pas propriétaires. Pour en faire ce qu'ils veulent. Pour les conduire comme ils veulent. Pour les traiter comme ils veulent. On en avait parlé profondément. Je vous avais lu Ézéchiel 34, que j'aimerais que vous relisiez si vous avez le temps. C'est une écriture que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette écriture. Alors ces hommes gèrent l'église du Seigneur pas en fonction de leur pensée, parce que ce n'est pas leur église après tout. C'est comme un patron qui a établi un gérant. Passe entre le monde extérieur et le chef, le patron. Quand les agents de l'État viennent, lui, il les rencontre. Mais il ne fait pas tout ça selon sa tête. Il le fait d'après les instructions du patron. Et le patron de l'église, c'est le Seigneur Jésus. Vous, monsieur l'apôtre, vous, monsieur le pasteur, vous, monsieur l'évangéliste, vous, monsieur le docteur, monsieur le prophète, vous n'êtes qu'un gérant. Et vous jurez d'après les instructions du patron. Et les instructions du patron sont dans la parole. Les instructions du patron sont dans les écritures. Les instructions du patron sont dans ce manuel qui est la Bible. Quand vous trouvez un homme avec un groupe de gens dont ou plutôt un groupe de gens qu'il conduit, et vous le voyez se comporter comme un tyran, il se comporte comme un dictateur, il se comporte comme un propriétaire, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. L'Église appartient au Seigneur Jésus. C'est lui qui en est le fondateur. Il en est le propriétaire. Et il en est le roi. Parce que rappelez-vous que nous avions aussi dit que l'Église c'est un royaume, c'est un empire. L'empire messianique. Le Messie règne. Il domine dans ce royaume. Un seul corps ne peut pas avoir deux têtes. Et l'Église, nous avons dit que c'est le corps d'autrui du Seigneur Jésus. Éphésiens chapitre 5. Jésus-Christ a un message très important. D'ailleurs, la repentance et la rémission des péchés. Nous en avions parlé. Le christianisme commence par... Le christianisme véritable a un début, la repentance. Au pied de la croix. Je vous ai appelé. J'avais attiré votre attention sur l'importance d'avoir mis ses pieds au calvaire.
C'est là le début du vrai christianisme. Avec